Merci Père, merci Dieu de bonté, merci pour ton amour, merci pour cette heure de méditation, merci Seigneur pour ce jour du samedi 14 août 2021. Merci pour la présence de ton esprit, merci pour le précieux et puissant nom de Jésus-Christ qui nous rassemble autour de la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix qui nous accompagne. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grande fidélité. Merci Saint-Esprit de ce que tu es là. Tu es là comme chaque jour. Et tu es là pour nous enseigner toi-même. Et c'est toi que nous voulons entendre tout au long de ce temps de méditation. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Parle-nous. Nous voici les cœurs disposés. Nous disposons le cœur, nous disposons l'entendement et nous te prions d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos vies, notre avenir, notre destinée. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Dieu de gloire, Dieu très saint, Dieu élevé, Dieu magnifique en bonté et en puissance. Nous désirons ardemment que tu visites nos cœurs en ce jour. En cette heure si précieuse, nous avons besoin d'expérimenter les profondeurs excellentes de ta parole. Éclaire-nous par ta lumière magnifique. Éclaire nos cœurs, parle dans notre entendement, parle-nous, éclaire-nous, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, nous sommes dans la joie, une joie immense. Nous sommes dans l'allégresse. Nous sommes dans l'assurance et la paix de ce que tu es là pour faire du bien à tes enfants que nous sommes. Tu es notre Père et l'Esprit atteste dans notre esprit que nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi nous disons Abba Père, viens et touche-nous. Abba Père, viens et visite-nous. Abba Père, viens et bénis nos vies. Merci Seigneur pour ce moment de méditation. Merci pour ce message que tu vas nous communiquer. Merci pour tous tes bienfaits et ton amour immense. Merci pour ta protection. Merci pour ta grande fidélité. Béni sois-tu éternel. Merci pour cette semaine qui s'achève. Merci pour ta présence et ta grande fidélité avec chacun de nous. Tu as marché avec nous, tu nous as assistés tout au long de cette semaine. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants dès le début de ce temps de méditation. Merci pour cette journée que tu bénis encore pour nous. Gloire à toi, honneur à toi, élévation, sagesse et souveraineté. Que ton nom soit chanté, sanctifié, glorifié, célébré, élevé, magnifié, acclamé tous les jours, par tout ce qui vit et respire sur la terre, dans les airs, dans les cieux, sous la terre. Que ton nom soit élevé, Dieu très grand, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui existe. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver dans l'intimité du Dieu créateur. Merci Saint-Esprit pour cette communion continuelle au milieu de la parole de Dieu. Merci pour cette intimité croissante. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit demeure encore et encore avec nous dans nos cœurs, dans notre vie, continuellement. Nous le demandons, nous le désirons au nom puissant, précieux, majestueux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Mes frères bien-aimés, je vous salue. Je vous salue de l'endroit où chacun de vous se tient présentement. Recevez mes salutations. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour méditer ensemble autour de la parole de Dieu.
Et il s'agit bien de notre émission d'annonce, d'enseignement, de prédication, de méditation de la parole sur une base quotidienne. Chaque jour, nous recevons en une trentaine de minutes un temps d'enseignement que le Seigneur a appelé ton pain de la première heure. Un pain qui bénit, qui nourrit, qui affermit, qui fortifie, qui édifie, qui restaure. Que cela soit ton partage pendant que nous sommes en train de suivre ensemble ce moment. Notre sous-thème dit « Saisissez tout ce qui a été payé pour vous au prix du sang de Jésus. » Saisissez tout ce qui a été payé pour vous au prix du sang de Jésus. Nous allons lire 3 textes bibliques. Nous lisons d'abord dans Jean 4, versets 31 à 34. Jean 4, 31 à 34. La Bible dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et Jésus leur dit, au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je voudrais que vous reteniez cette partie. Il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 17, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Donc, je voudrais que vous reteniez ça aussi. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Au verset 5, il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons terminer maintenant en lisant Jean chapitre 19. Terminer la série de lecture en lisant Jean chapitre 19, versets 28 à 30. La Bible dit, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, » il dit quoi? On dit quoi? Tout était déjà consommé. Il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchaient de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et je voudrais que de chez toi, tu répètes après moi, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Voici le sous-thème, voici les textes qui ont été disposés sur la table de notre repas de ce jour. Viens et dispense-nous les profondeurs de la parole. Viens et fais-nous absorber les portions qui reviennent à chacun de nous. Viens et administre à nous dans nos cœurs, Saint-Esprit, la part de nourriture spirituelle pour chacun.
Nous te supplions de venir prendre le contrôle. Prends le contrôle de tout mon être entier. Prends le contrôle de ce temps de méditation. Prends le contrôle de mes frères, mes sœurs, à l'endroit où chacun se trouve. Prends le contrôle de leur cœur, de leur entendement, de l'endroit où ils se trouvent, de ce lieu, de cette atmosphère spirituelle, de ce temps que nous allons passer ensemble. Prends le contrôle tout entier, Saint-Esprit. Nous le demandons et nous le désirons au nom de Jésus. Amen. Je nous rappelle le sous-thème qui dit que nous devons saisir tout ce qui a été payé pour nous au prix du sang de Jésus. C'est ce que le sous-thème dit. Quelque chose qui a été payé, tout ce que vous avez à faire, c'est de récupérer. Et c'est ce que nous allons voir en détail. Suivez-moi très bien. Tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été achevé, tout ce qui a été payé au prix du sang de Jésus, pour vous et pour moi, il nous appartient de les saisir pour notre épanouissement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Pourquoi? Parce que j'ai payé tout le prix et vous ne demandez pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que il faut comprendre déjà qu'il est important de saisir par l'esprit de foi, de saisir tout ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Et comment faire pour saisir? Nous allons voir ces choses aujourd'hui. Suivez-moi vraiment bien. Bien-aimés frères et sœurs, Christ a payé un prix que personne ne pouvait payer et que personne n'a pu payer. Ça déjà, nous avons besoin de comprendre cela. Personne n'a pu payer le prix que Christ a payé pour vous et pour moi. Personne ne pouvait payer ce prix. Dans Apocalypse 5, au verset 3 jusqu'au verset 5, la Bible dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il l'a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et au verset 9, la Bible dit que il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Vous comprenez? Il a payé un très grand prix que personne ne pouvait payer et personne n'a pu payer. Pourquoi? Parce que à travers les générations, frères et sœurs, vous verrez que personne n'a pu tenir ferme face aux œuvres du diable. Personne. Dieu cherchait au milieu des hommes quelqu'un qui serait capable de vaincre le péché, de dire non au péché, de se préserver des œuvres de l'ennemi, des œuvres du diable, de se conserver pur, afin d'avoir un sang pur, pour que ce quelqu'un soit sacrifié et que son sang puisse racheter l'humanité. Dieu a cherché à travers les générations. Personne n'a été trouvé, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni dans les eaux, ni sous la terre. Dieu a cherché à travers les générations. Personne n'était capable, personne n'a pu. Vous comprenez? De Adam jusqu'à Noé, il n'y avait personne. Voyez-vous, il y avait 1000 ans entre Adam et Noé. Entre Adam et Noé, si vous analysez minutieusement le chapitre 5 du livre de Genèse, vous verrez qu'il y avait 1000 ans entre Adam et Noé. Et entre Noé et Abraham, il y avait 1000 ans. Et entre Abraham et David, il y avait 1000 ans. Et entre David et le Christ, il y avait 1000 ans. Donc 4000 ans en arrière. À travers chaque période de 1000 ans, Dieu va chercher des hommes qui seraient capables de se conserver purs, purement purs. Et sans doute, Dieu allait opérer le sacrifice qui allait racheter le monde avec un sang pur. Mais Dieu n'a pas trouvé. Dans Ézéchiel 22, la Bible dit Dieu cherchait une seule personne. Il n'a pas pu trouver. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, bon, je vais descendre à mon fils unique parce que c'est dans ce corps de chair que Satan a pollué, c'est moi seul, lorsque je serai dans un corps, que je pourrai résister au péché pour conserver
un sang pur. Et lorsque ce sang sera coulé en sacrifice, alors je pourrai être apaisé, moi Dieu, pour que ce que j'ai créé soit racheté, soit capable de vivre désormais dans la domination sur l'ennemi, soit capable de saisir toutes les meilleures choses que j'ai prévues pour eux. Vous comprenez? Et Dieu va descendre sur la terre, il va venir dans le corps, un corps d'homme, un corps humain, pour venir faire ce qu'un homme, un seul homme devait faire pour remporter la victoire. Donc, le Seigneur Jésus va venir dans cette mission. Vous comprenez? Il va venir dans cette mission pour payer le prix. Le prix dont nous parlons, il est descendu pour payer. Voilà pourquoi il a dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Il dit, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi avant. J'étais là-bas à ta droite auprès de toi et je suis descendu sur la terre pour une mission. Et ma nourriture quotidienne, c'était d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Donc, j'ai fait ma mission sur la terre. Donc, toute la vie de Jésus, c'était d'accomplir la mission, de payer le prix. Vous comprenez? Donc Christ a payé un grand prix et il a payé ce prix-là afin de nous introduire dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et lorsqu'on parle d'alliance, je voudrais que vous compreniez deux choses très importantes. Quand on parle d'alliance, il y a le sacrifice de l'alliance et il y a le signe de l'alliance. Vous comprenez? Lorsque vous présentez le sacrifice de l'alliance, lorsque vous offrez régulièrement le sacrifice de l'alliance et que vous présentez sur vous, en vous, le signe de l'alliance, alors les faveurs attachées à l'alliance remplissent vos vies. Vous comprenez? Ok. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le sacrifice, c'était les histoires de taureaux, les sangs des béliers, des boucs et des tourterelles, ainsi de suite. Ça, c'était le sacrifice de l'alliance, l'ancienne alliance. Le signe de l'alliance, ça sera la circoncision dans la chair. Vous comprenez? Donc, quand on parle d'alliance, il y a le signe de l'alliance et il y a les sacrifices que tu dois faire régulièrement dans le cadre de l'alliance. Mais le livre de Hébreux va nous dire en son chapitre 10 au verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter les péchés des hommes. Ce n'est pas possible. Le sang d'un animal ne peut pas racheter un homme. Il fallait le sang d'un homme, mais non pas un homme pécheur, non pas un homme souillé par le mal, par l'ennemi. Non, un homme pur, ayant vécu sur la terre ici une bonne période moyenne de sa vie, et ayant lutté contre le péché, ayant dit niet au péché, ayant résisté et ayant vécu normalement en se conservant pur. C'est son sang qu'il fallait pour racheter les hommes. Il n'y en avait pas jusqu'à Jésus. Vous comprenez? Donc, ce qui va se passer, c'est que Jésus va être le sacrifice de la nouvelle alliance. C'est ce sacrifice qui va inaugurer la nouvelle alliance. Il s'est conservé pur parce qu'il ne fallait pas qu'il soit souillé, parce qu'il était descendu comme un sacrifice saint qui va apaiser totalement Dieu. Donc, il a lutté toute sa vie en tant que sacrifice, en train de lutter continuellement contre la souillure, les souillures venant de l'ennemi. Vous comprenez? Et c'est ce qui va choquer Satan en fait. Parce que lui n'a jamais trouvé un homme qui lui a dit niet. Non, non, non. À tous les niveaux, toutes les suggestions. Prosterne-toi. Non. Il est écrit. Fais ici. Non. Il est écrit. Il est resté ferme. Et la Bible dit il était sans péché. Il a été pur. Sans péché. Vous comprenez? Et c'est son sang, sa crucifixion qui a inauguré la nouvelle alliance. Vous comprenez? Dans Galates chapitre 6 au verset 15, la Bible dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une créature nouvelle. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Galates 5, 6 dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Qu'est-ce que cela veut dire? Le signe de la nouvelle alliance, c'est la foi agissante qui vient remplacer la circoncision dans la chair. Comprenez cela. La foi agissante
Galates 5, 6 dit, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, ce n'est pas ce qui a de la valeur. Le signe de l'alliance, ce n'est plus la circoncision dans la chair. Mais le signe de l'alliance, c'est la foi qui agit, la foi qui s'affiche, la foi qui se démontre. C'est ça le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance. Vous comprenez? C'est ça le signe de la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul dira encore dans Philippiens 3:3, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Donc nous qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui avons la foi en Jésus-Christ, c'est nous les vrais circoncis. La circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et la foi en Jésus-Christ, c'est ça le signe que tu dois présenter. C'est-à-dire désormais quand on te demande, toi tu es dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, tu dis oui. Ok, c'est quoi le sacrifice? Tu dis c'est Jésus-Christ lui-même le sacrifice. Son sang est sur moi. Et on te demande c'est quoi le signe de l'alliance. Tu dis c'est ma foi. Et cette foi que tu manifestes, tu vis dedans, tu marches dedans, tu l'exprimes, tu la déclares. Vous comprenez? Donc Jésus a payé le prix en tant que sacrifice. Et le signe qu'il nous a donné, c'est une foi agissante. Cette foi doit se manifester. Et pour que ça se manifeste très visiblement, il faut que tu te laisses conduire par le mouvement de l'esprit de foi pour aller faire quoi? Saisir tout ce que Jésus a payé au prix de son sang. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour saisir ce dont Christ a payé le prix pour nous? Comment faire pour saisir? Deux choses, s'il vous plaît, rapidement. Deux choses. La première chose, c'est de demeurer en communion avec Christ, qui est le sacrifice de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était constamment en train de faire des sacrifices. Chaque jour, il y avait sacrifice. Chaque jour, il y avait sacrifice devant le parvis. Il y avait sacrifice. Et chaque année, il y avait sacrifice devant le lieu très saint. Chaque année, ainsi de suite. Donc, sacrifice. Ils étaient constamment en train de faire le sacrifice. Donc, nous aussi, on doit demeurer en communion avec Christ, qui est le sacrifice de la nouvelle alliance. Vous comprenez? Et cela consiste pour nous à prendre notre croix chaque jour pour le suivre. Au milieu de la prière, des jeûnes, de la méditation, ainsi de suite. Et cela consiste aussi à endurer notre part de souffrance que le monde veut nous faire subir. Dans Jean 15 au verset 18, il dit à ses disciples, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et au verset 20, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. Et dans Luc 23 au verset 31, il dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ça veut dire ce qu'on va faire, ils vont vous faire aussi. Donc chaque jour, nous subissons la souffrance de la part du monde. Quelqu'un ne t'aime pas chez toi, dans ton quartier. Comment endurer cela? C'est ça ta croix. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix chaque jour et qui ne me suit pas, il n'est pas mon disciple. Donc, il nous appartient de prendre notre part de souffrance à la suite de Christ, notre part de la croix, notre croix de chaque jour, notre souffrance de chaque jour. Vous comprenez? Et pendant que nous le faisons, nous sommes en communion de souffrance avec Christ qui est le sacrifice de la nouvelle alliance. Et en le faisant aussi, nous devons ranger et ajuster notre vie conformément à sa parole qui nous est enseignée. Vous lisez la Bible, vous recevez les enseignements, en les mettant en pratique, vous demeurez en communion avec le sacrifice de la nouvelle alliance. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est d'afficher, de manifester, de déclarer, de montrer, de démontrer le signe de la nouvelle alliance, la foi agissante. Vous devez montrer le signe, ce qui symbolise que vous êtes vraiment dans la nouvelle alliance, c'est votre foi, une foi qui agit sur la base de l'amour véritable, l'amour divin. L'amour sincère, une foi qui s'exprime, qui parle, une foi qui ne se tait pas, une foi qui se laisse conduire, contrôler par l'esprit de foi qui nous habite. C'est ça en fait, frères et sœurs. Vous comprenez? La foi, frères et sœurs, regardez quelque chose, je vais terminer par là. La foi, c'est comme l'autorité que quelqu'un affiche lorsqu'on a tout payé pour lui. Je veux que vous preniez cette configuration. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, on dit, on a tout payé pour vous, madame, mademoiselle, monsieur. Quand vous allez sortir, vous partez au supermarché le plus proche, tout ce que vous voulez, vous prenez. Vous voulez emprunter, sachez qu'on a tout payé. Il vous suffit de montrer le laisser-passer. Donc, imaginez
la carrure de cette personne, imaginez la démarche de cette personne, imaginez le visage de cette personne. Et surtout, imaginez l'assurance et la sérénité de cette personne. C'est ça la foi qu'il faut afficher. C'est ça l'esprit de foi qui doit se faire voir. Si vous entrez par exemple dans un centre commercial alors qu'on a tout payé pour vous, et vous remplissez votre panier, vous êtes en train de sortir, imaginez que le vigile vous dise non monsieur, et puis vous fait résistance. Mais vous allez lui montrer avec vivacité votre mot de passe, votre laisser-passer pour dire non, tu n'as pas le droit, laisse-moi passer, surtout s'il veut résister. Vous comprenez? L'ennemi nous fait ça, mais on ne lui montre pas notre foi. Jésus a tout payé pour nous. Il a payé votre délivrance. Il a payé la guérison et la santé divine pour vous. Ésaïe 53, verset 5 dit quoi? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tu as la santé par ses meurtrissures. Donc si quelque chose menace ta santé, tu te dresses contre cette chose. Oui. Et tu dis non, non, je refuse au nom de Jésus. Tu le dis aujourd'hui, tu le dis demain, tu le dis après-demain, et ça va disparaître au son de ta voix et sous l'influence de ta foi. Parce que tout a été payé. Jésus a payé pour ta joie, pour ta paix. Il a dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. J'ai tout payé, je vous donne. Donc tu n'as qu'à saisir tout simplement le succès, la prospérité. Dans 3 Jean, verset 2, on dit, bien-aimé, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, pour toi, tu dois saisir. Qu'est-ce que tu as fait? Mettre en œuvre ta foi. Mais Josué 1, verset 8 va dire, mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il y en a qui méditent jour seulement et ne méditent pas nuit. Il faut apprendre à méditer nuit aussi. Jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous comprenez? Donc, nous savons ce qu'il faut faire pour manifester notre foi, afin de saisir tout ce qui a été payé pour nous. Cela a été payé à un grand prix, au prix du sang de Jésus. La Bible dit que Jésus a payé la rançon, il a payé le prix, afin que nous ayons les droits, tous les droits possibles qu'il a obtenus pour nous. Donc tu ne peux pas continuer à être malheureux, pauvre. Tu ne peux pas continuer à être comme tu es. Tu ne peux pas continuer à laisser l'ennemi te malmener ta vie, en train d'hypothéquer ta destinée, ton avenir, et tu ne dis rien. Alors que tu peux simplement ouvrir des pages de ta Bible, méditer, dévorer et prendre cela, t'appuyer dedans, te positionner sur l'autorité de la parole de Dieu pour déclarer des choses. Et pendant que tu le fais aussi, Dieu va t'inspirer des idées divines. Quand tu sors et que tu vas à gauche ou à droite, tu vas aller, la faveur divine va t'accompagner, parce que la faveur, la grâce de Dieu en Jésus-Christ a été aussi achetée pour nous, a été payée pour nous, et cette grâce va t'accompagner. Tu vas trouver faveur aux yeux des hommes et ta vie aura du sens. C'est ça le chrétien. Ne soyez pas trop spirituel et trop pauvre. Votre spiritualité n'aura pas de sens. Vous avez compris? Parce que la richesse fait partie de ce que Jésus a payé au prix de son sang. Vous comprenez? La richesse en fait partie, puisque la richesse fait partie de la prospérité. Mais je parle d'une richesse saine que tu dois acquérir avec une foi saine, que tu exprimes, que tu déclares et que tu démontres. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Le thème de la semaine prochaine, je vous le donne déjà. C'est la foi défensive et la foi offensive. Notez cela quelque part déjà. Le programme sera prêt d'ici là et vous aurez tous les détails sur chaque sous-thème de chaque jour, avec les textes à méditer par avance. Que la main du Seigneur vous garde. Que le sang de Jésus demeure sur vous. Je déclare que la grâce de Dieu, la vie de Dieu, la paix de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu repose sur votre vie. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu localise vos familles, vos enfants, tous ceux qui vous sont chers. Et je répands le sang de Jésus sur eux. Au nom de Jésus, je proclame
proclame l'échec de l'ennemi dans votre vie. Je proclame la destruction des œuvres de l'ennemi dans votre vie. Au nom de Jésus, là où une maladie était en train de prospérer, quelque part, en cet endroit de ton corps, par le son de ma voix, j'ordonne à cette douleur de disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la vie sur toi. Je proclame la paix de Dieu sur toi. Dans la joie de Dieu, nous entrons dans ce week-end pour que le Seigneur nous restaure et que nous soyons encore ressourcés, restaurés pour cette semaine nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.